Jusqu'où es-tu prêt à aller pour obtenir une reconnaissance? Que fais-tu tous les jours dans l'attente de recevoir une reconnaissance? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te parler du besoin de reconnaissance et comment se défaire de ce besoin qui aujourd'hui t'empêche d'évoluer spirituellement et personnellement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le besoin de reconnaissance est un besoin lié et relié à l'ego. Il a été conditionné, programmé à nourrir ce besoin de reconnaissance. Lorsqu'on a un besoin de reconnaissance qui est fort, qui est élevé, eh bien, on ne se rend pas compte, d'une manière très inconsciente, tout ce que l'on crée pour obtenir une certaine reconnaissance. Déjà, la première chose à laquelle je vais t'inviter, c'est déjà de te poser la question, en étant complètement honnête avec toi-même, vraiment en étant honnête avec toi-même, parce que ça va faire mal à ton ego, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as besoin d'être reconnu? Est-ce que tu as ce besoin de reconnaissance? Que ce soit amical, professionnel, amoureux, familial, essaye de regarder dans chaque domaine de ta vie où est-ce que tu as ton curseur sur ce besoin de reconnaissance. Si tu avais une échelle de 0 à 10 et que pour chaque domaine de ta vie, tu devais noter ton besoin de reconnaissance, où est-ce qu'il se placerait? Est-ce qu'il serait plus ici ou est-ce qu'il serait ici? En général, la plupart des gens n'ont même pas conscience qu'ils ont ce besoin de reconnaissance. La plupart des gens ne reconnaissent pas qu'ils font des choses juste pour alimenter ce besoin de reconnaissance qui est un besoin de l'ego. Et donc moi, la première chose que je t'invite à faire déjà, c'est de te poser la question, si tu prends tous les domaines de ta vie, où est-ce que tu peux reconnaître que tu as un besoin de reconnaissance? Est-ce que tu fais certaines choses pour attendre une certaine reconnaissance? Et je sais que ça fait mal parce que l'ego, il n'a pas du tout envie de reconnaître ça. Il n'a pas du tout envie de reconnaître qu'il a un besoin profond de reconnaissance. Et ça, c'est déjà une première étape. Déjà, on évolue personnellement et spirituellement le jour où on reconnaît qu'on est drivé par un besoin de reconnaissance. Et donc ça, c'est la première chose que je t'invite à faire, de prendre conscience, d'être honnête avec toi-même. Est-ce que tu as un besoin de reconnaissance aujourd'hui qui est élevé ou pas et dans quel domaine? Allons plus loin. L'ego est conditionné par ce besoin de reconnaissance et notamment par le faire. Il nous donne l'illusion que si on fait plus, eh bien on va recevoir une certaine reconnaissance. Que si on fait plus, on va obtenir à un moment donné cette reconnaissance. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Et on rentre dans un schéma qui est extrêmement vicieux lorsqu'on a un besoin de reconnaissance très élevé. Parce qu'en réalité, tu n'as peut-être pas conscience de ça, mais tes actions sont conditionnées par ce besoin de reconnaissance. Et donc là déjà, quand on comprend ça, eh bien on peut s'apercevoir que parfois, on fait certaines choses dans notre vie qui sont conditionnées dans l'attente de recevoir de la reconnaissance. Et ça, c'est très très dur à s'avouer pour l'ego. C'est très très dur d'être honnête avec soi-même et de se dire, effectivement, je ne me rends pas compte, mais aujourd'hui, j'ai conditionné, j'ai créé certains comportements, certaines stratégies intérieures pour recevoir de la reconnaissance. Et donc, ce qu'on appelle des actions parfois de charité n'en sont absolument pas. Parfois, on pense qu'on fait ça de bon cœur, etc. Mais en réalité, si on creuse un peu, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on peut s'apercevoir que finalement, on a tellement un besoin de reconnaissance qui est fort et qui est élevé à l'intérieur de nous, eh bien que nos actions sont programmées pour recevoir de la reconnaissance. Et donc, par exemple, on va faire beaucoup plus que ce qui nous est demandé dans un travail, par exemple. Donc, on va travailler très très tard dans l'attente désespérée de recevoir peut-être un compliment, une reconnaissance pour ce que l'on a fourni. Peut-être que dans une amitié, eh bien, on va être constamment présent, etc., etc., pour un jour entendre cette personne qui nous dit « Ah oui, mais quand même, t'es un super ami parce que c'est vrai que tu es là tout le temps, etc. » En réalité, ces actions-là, d'un point de vue beaucoup plus profond et inconscient, sont conditionnées par ce besoin de reconnaissance de l'ego. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand nos actions, elles sont conditionnées par ce besoin de reconnaissance, et c'est là où tu vas voir que c'est vraiment le serpent qui se mange la queue. Quand on n'obtient pas ce besoin de reconnaissance, quand il n'existe pas, donc on a fait une action qui était conditionnée par ce besoin de reconnaissance, mais on n'obtient pas cette reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, cette action, qui est conditionnée par ce besoin de reconnaissance, est remplie d'attentes.
Et là, ça fait mal, parce qu'en général, on ne s'en aperçoit pas, parce que c'est très très inconscient. Mais en réalité, ces actions sont remplies d'attentes. Et donc, comme elles sont remplies d'attentes, qu'est-ce que ça génère derrière? Des émotions négatives. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans un schéma de frustration, de colère, de ressentiment, etc., etc. Parce qu'en fait, en réalité, tout ça, ça se passe d'un point de vue inconscient, bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est important de mettre de la conscience, d'aller travailler sur les conditionnements de l'ego, etc. C'est d'aller regarder un petit peu à quel point tout ce schéma-là, qui part du besoin de reconnaissance, nous amène à des schémas de souffrance. Parce que, en réalité, on fait des choses, non pas pour nous, mais conditionnés par ce besoin de reconnaissance. Et donc parfois, on fait des choses pour être aimé, accepté, validé, reconnu, etc., etc. Et quand on ne reçoit pas le bénéfice de ce qui était l'action au départ, eh bien ça va générer chez nous une frustration, une colère, etc. Parce que l'ego n'aura pas obtenu ce qu'il était venu chercher. Et comme l'ego se nourrit uniquement de besoins extérieurs pour penser qu'il va être entier, complet et être heureux, eh bien, comme il va chercher ça à l'extérieur à chaque fois, pour tous les besoins de l'ego, eh bien, à chaque fois, on tombe dans ce piège, dans ce schéma qui nous amène à être dans la frustration, la colère, le ressentiment, etc. Et après, on peut avoir des phrases comme « Ah, mais tu te rends pas compte avec tout ce que j'ai fait pour toi, ah bah quand même avec tout le travail que j'ai fourni, au moins un merci, ça aurait été gentil. » Personne ne te l'a demandé. Personne ne te l'a demandé. C'est dur hein, à entendre, mais c'est la vérité. Personne ne te l'a demandé. Tu l'as fait parce qu'en réalité, c'était conditionné. Ton action était conditionnée par un besoin profond de reconnaissance. Que quelqu'un te dise « c'est super le travail que tu as fait, c'est super le fait que tu sois constamment présent et présente ». Parce que derrière, il y a des peurs, derrière, il y a des blessures. Tant que tu n'iras pas voir ça, que tu n'iras pas plonger à l'intérieur de toi pour comprendre par exemple ton besoin de reconnaissance, eh bien, tu seras dans un schéma où le serpent qui se mange la queue, entre tes actions qui sont conditionnées par ce besoin, si tu reçois, tu as une gratification express mais qui ne vient pas te nourrir profondément, parce que l'ego ne se nourrit que de l'extérieur, donc en fait, ça vient juste combler sur l'instant T, mais en réalité, on se sent toujours aussi vide tant que nous allons nourrir nos besoins à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et donc ça, c'est le premier cas. Donc dans tous les cas, à un moment donné, on va quand même ressentir toujours cette frustration et ce vide. Mais en plus de ça, si la personne ne reconnaît pas ce que l'on a fait pour lui, eh bien, on va générer tout ce processus-là d'attente, de frustration, de colère, etc. Ce besoin de reconnaissance a un énorme impact, notamment dans les relations sociales, que ce soit amoureux, amical ou professionnel. Parce que quand on a un besoin de reconnaissance qui est très très fort, eh bien, on va nous-mêmes saboter des relations. On ne va pas comprendre pourquoi l'autre ne reconnaît pas ce que l'on fait pour lui. Et en réalité, c'est juste parce que c'est conditionné par un manque de reconnaissance que tu as eu quand tu étais enfant. Mais à un moment donné, il va falloir transcender ce besoin de reconnaissance si tu as envie d'évoluer personnellement et spirituellement. Et d'ailleurs, j'avais envie de te partager une croyance qui est dans le livre « Le pouvoir de l'intention » de Wayne Dyer, qui dit « Je suis ce que je fais et mes accomplissements me définissent ». Et je trouve que ça reflète un petit peu ce besoin de reconnaissance. Parce qu'on a l'impression que si on accomplit, si on fait plein de choses, eh bien à un moment donné, on sera reconnu et on pense que ce que l'on fait définit qui l'on est. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que lorsque l'on fait quelque chose dans notre vie, il ne faut pas avoir d'attente que quelqu'un le reconnaisse. Et notamment quand, par exemple, on entreprend quelque chose dans notre vie, un projet qui nous tient à cœur, etc. Personne ne va reconnaître ce que tu fais pour toi-même. Personne ne va reconnaître le travail que tu y mets. Et donc, même si un jour tu as envie d'entreprendre quelque chose d'important pour toi, si tu as envie d'entreprendre même une entreprise, quoi que ce soit, si tu as un besoin de reconnaissance qui est fort, ce besoin de reconnaissance t'amènera vers l'échec. Parce que tu ne feras plus les choses pour toi, mais pour les autres. Dans l'attente que les autres reconnaissent. Et je trouve que d'ailleurs, c'est dans le chemin entrepreneurial qu'on détruit le plus ce besoin de reconnaissance. Parce que quand on est face à soi-même et qu'on travaille pour soi-même, eh bien, c'est là qu'on se prend vraiment en pleine face ce besoin de reconnaissance et qu'on travaille dessus. Quand on a ce besoin de reconnaissance, eh bien, il y a un deuxième piège. Le deuxième piège est lié à l'estime de soi. Quand on a ce besoin de reconnaissance qui est très fort, qui est très élevé, eh bien, on construit une estime personnelle sur le faire, pas sur l'être.
Et donc on a l'impression que si on fait plus, si on donne plus, si on est encore plus quelque chose, eh bien ça va nous nourrir de l'intérieur. C'est ça qui va faire notre valeur. Donc on construit notre valeur sur ce que l'on fait. Mais si tu construis ta valeur sur ce que tu fais, demain si on te le retire, t'as plus de valeur. L'estime de soi ne se construit pas sur le faire, mais sur l'être. Pas ce que tu fais, qui tu es. Tant que ton estime sera guidée et construite sur le faire, les fondations de ta maison seront destructibles. Si tu construis ta maison, tes fondations de qui tu es et de ton estime personnelle sur l'être, alors là, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Tu reconnais ta valeur personnelle, tu reconnais qui tu es, tu reconnais tes qualités, tes talents, ta zone de génie, etc. Sur ce que tu es profondément, pas sur ce que tu fais. Et donc c'est pour ça que le besoin de reconnaissance, il y a aussi un vrai piège dans l'estime de soi. Parce qu'on construit notre estime personnelle sur ce que l'on fait. Sauf que ça s'appelle la confiance en soi. Notre capacité à accomplir et faire quelque chose. Ce qui est très très différent sur l'estime personnelle qui est en rapport direct avec nos valeurs, qui l'on est profondément. Le plus important dans la vie, c'est pas la confiance en soi, c'est bien l'estime de soi. Et donc le besoin de reconnaissance, il te donne l'illusion que ce que tu fais va te donner plus de valeur. Mais plus de valeur auprès de qui? De toi ou des autres? Et donc en fait, en réalité, pour aller travailler sur le besoin de reconnaissance, pour pouvoir se délester de ce besoin de reconnaissance, eh bien, il va falloir aller travailler sur les croyances limitantes, sur les comportements inconscients, sur les stratégies, sur les masques. Et tout ça, ce sont des choses qui sont dans l'inconscient. Et pour ça, il y a un super outil qui existe, une super méthode qui existe pour aller travailler sur tous ces aspects-là. Eh bien, c'est le travail du shadow work. Le shadow work, c'est ce qui va t'aider le plus à travailler sur tes besoins de l'ego, tes besoins inconscients, qui sont nourris aujourd'hui par des comportements, des stratégies, des croyances limitantes, des masques, etc., qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent d'être authentique et de sortir de ces schémas de souffrance à l'intérieur de toi. Donc si ce travail t'intéresse et que tu as envie d'aller vraiment en profondeur sur les différents besoins, les croyances, les comportements, les stratégies, les masques, etc., je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et tu vas retrouver tout mon programme justement pour aller faire ce travail en profondeur de shadow work. Donc ça, c'est un peu les choses qu'il faut aller chercher dans l'inconscient. Travailler sur les masques, les stratégies, les comportements, les croyances, etc. Il y a aussi quelque chose d'autre qui peut t'aider pour travailler sur ce besoin de reconnaissance. La première étape, déjà, c'est de mettre de la conscience. De la conscience sur tout ce qu'on a créé aujourd'hui pour alimenter ce besoin de reconnaissance. Ensuite, tu as aussi l'autocompassion qui peut vraiment t'aider à justement transcender un petit peu ces mécanismes en étant plus présent avec toi, en te félicitant un peu plus, en supprimant certains comportements que tu peux avoir, par exemple dans le syndrome du sauveur, en étant dans un masque du trop gentil, etc., qui t'amène à nourrir ce besoin de reconnaissance par l'extérieur. Et bien évidemment, c'est tout un travail aussi sur reconnaître ses vrais besoins profonds et venir commencer à nourrir tes besoins profonds par toi-même et non pas par l'extérieur. Parce que c'est l'ego qui va toujours à l'extérieur pour nourrir ses besoins, alors que quand on va les nourrir à l'extérieur, eh bien, ça ne comble absolument rien et on ressent toujours ce grand vide à l'intérieur de nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'avais vraiment envie de te partager ce que c'est que le besoin de reconnaissance parce que je pense que c'est hyper important dans une démarche d'évolution personnelle et spirituelle. Je pense que ça peut vraiment nous amener justement à transcender certaines peurs, à transcender certains blocages, certains mécanismes qui nous retiennent et surtout de sortir d'un schéma de souffrance parce que, soyons honnêtes, le besoin de reconnaissance nous amène beaucoup plus à souffrir dans notre vie qu'à être épanoui. Donc en tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, partager cette vidéo, à me laisser un petit commentaire si tu as aimé ce type de format. C'est la première fois que je le fais sur YouTube, donc vraiment j'ai hâte de te lire et d'avoir ton retour. Et si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner, d'activer aussi la petite cloche pour ne pas louper une prochaine vidéo. Sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi.